Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. Djibouti célèbre la journée mondiale de la santé avec pour thème notre planète, notre santé. Déclaration donc, vous l'entendrez dans un instant, du ministre de la Santé. Et en Ukraine, après le retrait des troupes russes près de Kiev, le Donbass est désormais la cible prioritaire du Kremlin. Le président ukrainien appelle les populations à évacuer l'est du pays. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous en marge des réunions des institutions arabes qui ont eu lieu à Jeddah. La délégation djiboutienne composée du ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, et du ministre du budget, Ismaël Ibrahim Rable, du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, a rencontré le PDG de la Société internationale du financement du commerce, Hani Salem Sombol, pour discuter des voies et moyens de renforcer leur partenariat fructueux. La société a renouvelé son engagement à soutenir Djibouti grâce à une approche de solutions commerciales intégrées conformément au plan national de développement du pays Vision Djibouti 2035. La Société internationale du financement du commerce a souligné son plan visant à favoriser une croissance socio-économique et inclusive en se concentrant sur des secteurs clés tels que l'énergie, la santé et le développement du secteur privé. Les initiatives de renforcement des capacités de la société telles que le programme arabe Africa Trade Bridge contribueront à positionner Djibouti en tant que plaque tournante régionale du commerce. Ça prépare également l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite. Je vous le disais en titre, Djibouti célèbre la journée mondiale de la santé. Chaque année, le 7 avril, marque la célébration de la journée mondiale de la santé. Le thème choisi cette année est notre planète, notre santé. Le ministre de la Santé a saisi cette occasion pour exprimer un hommage appuyé aux professionnels de la santé qui sont au premier front dans les différentes ripostes contre les épidémies, et notamment celles dues au changement climatique. Suivant donc la déclaration du ministre de la Santé. Dans un premier temps, souhaiter Ramadan Karim au chef de l'État, chef de gouvernement Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, à la première dame Hajia Khadra Mahmoud Haïd, au personnel du corps médical dans son ensemble et aussi à la population djiboutienne. La République de Djibouti, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la santé dont le thème est « Notre planète, notre santé ». Comme vous le savez, le monde entier fait face depuis plus de 2 ans à une crise sanitaire sans précédent née de la pandémie de coronavirus avec des répercussions sur la santé de nos populations. Et cette épidémie a montré que notre monde est devenu fragile et interconnecté. Aujourd'hui, grâce à la prompte réactivité de notre gouvernement et sous le leadership de son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, nous pouvons affirmer, au vu des données épidémiologiques actuelles, que la situation est maîtrisée et sous contrôle. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à tous les personnels de santé, ainsi que le personnel de corps constitué pour le travail remarquable accompli, sans oublier le partenaire technique et financier intervenant dans le domaine de la santé, aux associations, aux ONG qui luttent avec mon département pour la promotion de la santé. Le changement climatique est responsable de l'apparition et de la prolifération d'un nouveau vecteur, l'anophèle femelle Stevensis, qui entraîne une augmentation du nombre de cas de paludisme. Par ailleurs, la récurrence des cycles de sécheresse a entraîné au fil du temps une diminution drastique des ressources de revenus de pasteurs et des populations rurales, qui tirent de leurs revenus de la vente de bétail, des produits animaliers, agricoles
et végétaux. Djibouti, notre pays, ne figure pas parmi les grands pollueurs, mais nous devons rester vigilants face à la préservation de la qualité de l'air. De nombreux défis restent à relever compte tenu de l'urbanisation massive et rapide sur l'impact environnemental. Cependant, de nombreux aspects de la santé environnementale dépassent de loin le cadre du secteur de la santé. La lutte est multisectorielle, d'où la nécessité d'une action concertée par de nombreux acteurs dans différents secteurs en mettant l'accent sur les interventions en amont pour prévenir, réduire ou atténuer les risques environnementaux. Oui, il est possible d'avoir un monde où les populations ont la maîtrise de leur santé et celle de la planète. Je lance donc une semaine de sensibilisation et d'information sur les risques et les impacts liés à la dégradation de l'environnement. Clôture de 2 sessions de formation d'une semaine en matière de règlement des conflits et une sur la diplomatie dans les pays en développement. L'Institut des études diplomatiques a abrité aujourd'hui une cérémonie de clôture de 2 sessions de formation. Le directeur du monde arabe et au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali, le directeur de l'Institut diplomatique, Mohamed Abdelkader Moussa, ont assisté à cette cérémonie de clôture. Le programme de ces formations qui était destiné aux cadres de l'administration publique qui ont à bénéficier d'une semaine de formation dispensée par un expert égyptien, Achraf Mawafi, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de la diplomatie entre les pays. Ces formations constituent une excellente opportunité de consolider les acquis des cadres qui ont suivi cette formation et partagent les mêmes valeurs. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats aux cadres ayant bénéficié de ces formations. Écoutons un extrait du discours du directeur de l'Institut diplomatique, Mohamed Abdelkader, pour plus de précisions. Le bienvenu à l'Institut des études diplomatiques. Je ne vous cache pas mon plaisir d'être assis aux côtés d'un grand diplomate, un diplomate de carrière qui a servi aux diplomaties dont nous voulons tous qu'elle soit au service d'un monde meilleur. Dans un contexte où l'interdépendance du monde s'accentue, la coopération entre les pays du monde qui partagent les mêmes valeurs universelles, à savoir la paix, la sécurité, les droits de l'homme, le développement socio-économique devient une nécessité impérieuse pour lutter contre les défis mondiaux comme le terrorisme, les réfugiés et les changements climatiques qui prennent une grande ampleur. C'est pourquoi la proposition de ce thème a suscité un intérêt, un réel engouement auprès de nos cadres nationaux. Ce programme concourt ainsi à l'objectif de renforcement du capital humain hautement important à notre gouvernement dans le cadre de la vision 2035. Grâce à ce partenariat avec la Ligue arabe, notre institut a franchi une étape importante dans le renforcement et la modernisation du pôle aux relations internationales et l'élargissement de partenariat de l'Institut à l'international. Écoutons donc, c'était donc les explications du directeur de l'Institut diplomatique, Mohamed Abdelkader. La direction de la RTD a organisé ce matin une cérémonie de remise de certificats au profit de formation pour les opérateurs techniciens de la radiodiffusion de Djibouti. Eh bien, cette cérémonie a été présidée par le directeur général par intérim de la RTD, Aden Abidjama, et a vu la participation des responsables de la RTD ainsi que les opérateurs techniciens de la radio qui ont bénéficié de cette formation. Une formation donc qui a été dispensée par les techniciens supérieurs de la radio-télévision de Djibouti. L'objectif essentiel de cette formation s'inscrit dans le cadre de renforcer
pratiquement sur la maintenance du console pour maîtriser la technicité et la capacité exigeante pour vraiment mieux exercer dans leurs tâches. adka kan barituyu en konsol hadul konsol gibda bini sin tigrahay wa'ta Le abaqsun tan de la RTD, Aden Abdi Jama a souligné que la radiodiffusion télévision de Djibouti ne ménagera aucun effort pour contribuer au renforcement pratique du console de la radio. Donc. Semaine de formation organisée au profit déjà des opérateurs de la radio. C'est une vraiment occasion très chère. Cette occasion vraiment vous a permis de se perfectionner, de vraiment maîtriser la technicité au niveau de votre déjà métier. Nous avons vraiment pensé d'engager cette formation afin de vous faciliter et de vous accompagner et vous permettre en même temps d'être déjà autonome. Le module de formation qui était déjà préparé par notre déjà ingénieur, M. Guedi, était vraiment à la hauteur de votre mission. Je crois que cette semaine vous a permis d'être formé déjà pratiquement sur les consoles pour maîtriser la technicité et la capacité exigeante pour vraiment mieux exercer déjà votre tâche. Cette semaine, en termes de durée vraiment limitée, ce n'est pas déjà beaucoup, mais en termes de contenu des programmes qu'on a vraiment préparés et les différentes approches qu'on a menées pour vraiment outiller votre technicité afin de maîtriser les consoles et intervenir pour régler tout ce qui est déjà incident vraiment urgente, est une occasion vraiment très chère. Comme déjà l'encadreur m'a signalé déjà pendant le processus de la formation, je vous félicite de votre vraiment assiduité pour participer à cette formation, pour votre déjà concentration, pour mieux profiter à cette formation qui était vraiment riche en termes de savoir-faire et de compétences liées à votre déjà domaine. Je crois que si on est actuellement la phase de clôture de cette formation, c'est parce que donner à nos personnels à un moment de rencontre, d'échange, et en même temps de réfléchir ensemble parallèlement le détail qui était donné par l'encadreur sur les maîtrises des notions déjà qui concernent déjà la technicité, mais aussi faire une opportunité d'échange entre vous afin de vraiment exploiter votre connaissance d'une manière pratique. Voilà donc pour ces quelques réactions à l'issue de cette fin de formation. Quelques réactions, donc en voici une. Ça a bien passé. C'était duré 4 jours. Ça a commencé dimanche jusqu'à jeudi. C'était une formation très importante. Le but des formations, c'était sauver l'antenne en cas de défaillance. S'il y a une panne en console, il faut l'opérateur se débrouille tout seul pour trouver une solution pour éviter la silence de l'antenne. C'est ça le but de l'objectif de cette formation. Je remercie tout d'abord notre directeur général, deuxièmement
notre directeur adjoint radio, ainsi de suite, notre formateur Guedi Abdelkadir et moi-même, je suis parmi les formateurs de cette formation et je vous remercie tous les participants qui sont participés à cette formation. Dans l'actualité également, une cérémonie officielle de remise d'attestation aux lauréats de l'année scolaire 2021-2022 du programme d'alphabétisation des adultes s'est déroulé hier au Conseil régional d'Obok. Ce programme lancé pour la première fois en octobre 2019 par l'UNEFD avec le concours du ministère de l'Éducation nationale se déroule aussi bien dans la capitale que dans les 5 régions de l'intérieur et vise à lutter contre l'analphabétisme des femmes et des jeunes filles en leur permettant d'apprendre à lire, à écrire et à compter en français. À Obok, ce programme d'alphabétisation auquel participent environ 190 apprenantes dans les 3 niveaux se déroule au total dans 10 centres de formation, dont 3 sont situés dans le chef-lieu Obok. Un concours a été organisé dans le courant du mois de mars dernier au profit d'une 60aine d'apprenantes du niveau 3 dans l'objectif de mesurer les compétences développées par ces dernières en français et en mathématiques à l'issue des 3 années de formation. À l'issue de ce concours, 3 lauréates ont été sélectionnés. La remise officielle d'attestation aux 3 meilleures participantes concernées s'est déroulée en présence des officiels dont le président du conseil régional. Bientôt au siège de l'UNEFD, au cours desquels un appui financier sera octroyé à ce lauréate pour qu'elle puisse s'investir dans des activités génératrices d'emploi. Donc voilà, grâce à ces programmes initiés par l'UNEFD, ces femmes et ces jeunes filles pourront donc devenir autonomes, investir dans des activités économiques. Donc nous remercions l'UNEFD qui est l'initiatrice de ce programme. Nous remercions l'ensemble des partenaires financiers qui contribuent pour ces programmes d'alphabétisation des femmes. Nous restons toujours au nord du pays où le local général de Tadjoura a procédé à la distribution des dates durant ce mois béni du Ramadan, destiné à quelques 100 ménages vivant dans les localités de Az-Hugouba et Dariyou, localité située dans la région de Tadjoura. Ce don de dates a vocation à aider les milieux les plus modestes à améliorer leurs conditions matérielles de jeûne. La direction de l'hydraulique rurale, avec l'appui financier de l'UNICEF, a procédé à la distribution de 90 fûts en plastique de 200 litres dans le village nord de Goubet. Cette opération de distribution va se poursuivre au profit des villages de Dafainetou, de Guiroli, donc de la région, des localités donc de la région de Tadjoura et du village d'Ulma, mais aussi la région d'Obok. Au total, ce sont quelques 270 familles qui vont bénéficier de ce programme de distribution de fûts qui va améliorer les conditions de stockage et d'hygiène au sein de ces ménages ruraux. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les localités les plus reculées en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Au Burkina Faso, les partisans de Sankara réagissent au verdict alors que les 3 principaux accusés de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, dont son ancien ami Blaise Compaoré, ont été condamnés à la prison à vie par la justice burkinabé. Les partisans de l'ancien président réunis devant son mémorial sont soulagés par le verdict. Ce procès, ils l'attendaient depuis 34 ans. Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons par un commando à l'âge de 37 ans. Pour les familles des victimes, ce procès attendu depuis des années est aussi un soulagement. En exil en Côte d'Ivoire depuis 2014, Blaise Compaoré a été condamné par contumace. En 14 ans de pouvoir, le jeune président Thomas Sankara, qui voulait décoloniser les mentalités dans son pays et en Afrique, est devenu une icône panafricaine, même s'il n'a pas pu réaliser son rêve. En Ukraine, je vous le disais en titre, les populations appelées à évacuer l'Est face au danger imminent de l'offensive russe. Après le retrait des troupes russes de près de Kiev, le Donbass est désormais la cible prioritaire du Kremlin. Le président ukrainien Zelensky appelle les
population à évacuer l'est du pays. Après 6 semaines de guerre, les bombardements, la destruction de biens et les meurtres de civils se poursuivent en Ukraine, comme dans le village d'Andrikva, au nord-ouest du Kiev, qui porte lui aussi les stigmates de la violence, des combats et où de nouvelles victimes gisant sur le sol ont été découvertes. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.